Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une émission où nous parlerons photographie, nature et transmission avec nos 4 invités, 2 pères avec leur fils. Louane Olivier a 13 ans, il est passionné par la photographie animalière et ne cesse d'étonner par son talent. Il est donc accompagné d'Éric, son papa, qui est lui aussi photographe. Une passion qui se transmet visiblement de père en fils, puisqu'à leur côté, Vincent et Michel sont avec nous. Faut-il encore réellement les présenter? Michel est un naturaliste passionné qui s'est engagé il y a de nombreuses années pour préserver et défendre la forêt vosgienne, mais pas que. Une passion, un amour pour la nature qu'il a partagé avec son fils Vincent, qui est aujourd'hui photographe animalier connu et largement reconnu. Nous avons 26 minutes pour parler de leur début dans la photo, de la préservation, de l'environnement et de la transmission. Bonjour à tous les 4, merci d'être sur notre plateau. Alors Vincent, on va commencer avec vous, vos débuts dans la photographie animalière. Est-ce que vous vous en souvenez, cette première photo qui a fait que cette passion, puis ce métier a débuté? Oui, j'en parle souvent, mais c'est vrai que ça a été, ça paraît être un peu naïf, mais ça a été un déclic qui a fait basculer ma vie, quoi. C'était à Chamagne, pas très loin d'ici, dans la forêt, derrière la maison. Et la grande chance d'avoir eu un père, ce vieux père qui m'a transmis cet amour de la beauté, qui nous a emmenés, mon frère, ma sœur et moi, en forêt, faire du canoë, de l'escalade, enfin des activités vraiment très axées dehors. Et puis cette confiance qu'il a pu me livrer en me laissant son appareil photo. À l'époque, c'était en 1988 et ça coûtait quand même assez cher, c'était précieux. Moi, j'étais un jeune turbulent. Et il m'a laissé sous un filet de camouflage dans une allée forestière, donc dans la forêt de Chamagne. Et là, c'est passé un moment incroyable pour le petit gamin que j'étais, de rencontrer un animal sauvage, en l'occurrence un chevreuil, très près, très proche. Et c'était comme un mirage, quelque chose de complètement irréel, tellement je ne pensais pas être si proche d'un animal. Et là, j'ai pu figer ce moment et m'y replonger. Et c'est clair qu'après ce moment, j'étais sans arrêt en forêt pour essayer de revivre ces instants-là. Et puis après, il y a eu la bascule entre le photographe amateur, la passion, et puis finalement le photographe professionnel, en quelque sorte. Oui, alors moi, j'imaginais vraiment pas en vivre. À l'époque, c'était impossible. Il y avait très peu de photographes animaliers qui en vivaient. C'était beaucoup d'Américains. Moi, je regardais c'est beaucoup les livres, les magazines qui m'ont aussi qui m'ont nourri, en plus de cette éducation que j'ai eue avec mon père. Mais et c'était principalement des photographes du National Geographic. Et on rachetait leurs reportages en France, mais les photographes animaliers français étaient peu nombreux. Donc j'imaginais pas un instant. Sauf que cette passion était tellement dévorante que à l'école, j'étais quand même pas très assidu, j'étais pas très... n'est-ce pas? On voit votre papa qui en effet acquiesce, je crois. Il y a eu des périodes un peu compliquées, mais j'étais sans arrêt dehors, quoi. C'était vraiment toute ma vie. Et donc, oui, quoi faire après? Tout s'est fait petit à petit, j'imaginais pas en vivre. Et donc, c'est des petits boulots pour me payer des pellicules à l'époque, un appareil photo aussi. Petit boulot en petit boulot, des rencontres. Et cette chance d'avoir commencé très tôt, comme Louane, mais c'est vrai que j'avais 12 ans. Donc, et d'avoir peut-être un peu d'expérience de l'affût, de comment vivre dehors, et puis d'accumuler pas mal d'images. Et c'est vers mes 20 ans, je pense, où là, il y avait un concours, je ne suis pas trop pour les concours, mais en l'occurrence, c'est ça qui a été un vrai tremplin. C'était le BBC Wildlife Photographer of the Year à Londres, organisé par le Muséum d'Histoire Naturelle. J'y ai participé plusieurs années de suite et j'ai gagné quelques concours là-haut. Et ça a été, mon travail a été mis en avant. D'accord. Alors Louane, toi tu as 13 ans. Vincent dit qu'il a commencé, il avait 12 ans finalement, c'est bon, t'es au même niveau. Ta première photo, est-ce que tu t'en souviens toi? Celle qui t'a vraiment donné envie de continuer puis d'approfondir un petit peu. Ouais, alors la première, exactement, je sais pas, mais je sais que je photographiais, j'adorais les petits papillons dans le jardin. Et il y a des photos dont j'étais assez fière, de par le résultat et puis de ma démarche, le temps que j'avais passé à essayer de les repérer, tout ça. Donc c'est les papillons. Michel, vous avez toujours très vite emmené vos enfants dans la nature, Vincent le dit. Pour vous, c'était naturel, c'était important. Ça s'est fait très naturellement finalement. Mais ça s'est fait naturellement. Très jeune, moi j'étais déjà passionné de nature, de la nature proche, quoi, c'est-à-dire les orvets, les batraciens et tout ça. Et quand on s'est marié avec les 3 enfants, on était régulièrement en forêt. On allait découvrir, le monde de la forêt est un monde extraordinaire, ne serait-ce que des feuilles. Vous savez, quand vous avez des gamins qui ont 2-3 ans, qui admirent une feuille d'arbre, vous voyez dans leurs yeux quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, après, c'était les animaux, les papillons,
Et voilà, et on dormait dans les bois. Nos vacances étaient toujours sous la tente ou en bivouac. Donc voilà, c'était pas une démarche volontaire, c'était une démarche spontanée. Et la chance d'avoir aussi à proximité de la maison, eh bien la forêt et puis et des buissons et tout ce qu'il fallait où les enfants pouvaient partir gambader librement. Des choses qu'on ne fait peut-être plus assez aujourd'hui. Ben, écoutez, oui, c'est si je peux poursuivre en regardant Lohan, c'est assez rassurant pour moi de voir qu'il y a des jeunes qui se détachent des réseaux sociaux et d'autres et qui pénètrent la nature et qui vont admirer la nature et témoigner aussi. Continuer à témoigner. Donc pour moi, qui suis au bout de mon chemin, c'est vraiment rassurant. Hein. Éric, vous le laissez partir assez facilement, assez naturellement, Louane, dans la nature? Assez volontiers. Oui, ça n'a jamais été un problème. Depuis petit, que ce soit lui ou son frère, en fait, il y a cette confiance dans ce qu'ils sont en capacité de faire, ce qu'ils peuvent faire, et je crois qu'ils ont cette intuition assez fine, et du coup, moi, j'ai confiance. Donc, je les laisse volontiers partir, que ce soit pour une demi-journée, la journée, ou même une nuit, si leur cœur leur en dit. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, vous aussi, vous êtes photographe, Éric, pas forcément photographe animalier. Hein. Non. Votre style, c'est plutôt? Alors moi, j'ai aussi commencé en fait à l'adolescence, voilà, l'époque où on se cherche, où on essaye différentes choses. Et moi, j'ai commencé vraiment avec un ami à l'époque, voilà, on était collégiens aussi, et on partait les mercredis, les samedis à faire de la photo ensemble. Et ça s'est développé petit à petit. Moi, j'étais pendant très très longtemps très accroché au noir et blanc, argentique, et de la photo de rue en particulier, voilà, l'humain. Voilà. Une toute autre technique aussi, je pense. Et puis, Alors c'est vrai que c'est une autre époque, là, quand je dis argentique, en fait, j'ai l'impression que c'était, enfin, oui, en l'occurrence, c'était le siècle dernier. Donc, oui, c'était pas forcément la même approche, parce que c'était pas les mêmes moyens, voilà. Vincent, tu disais, voilà, économiser pour acheter une pellicule, bah, c'était vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'on avait 24 ou 36 poses et on comptait les déclics et voilà. Et puis il y avait toute la phase. Le déclenchement, c'était 1 franc, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors on ne comptait pas forcément comme ça, mais en réalité, oui, il y avait cette dimension. On ne pouvait pas mitrailler. Enfin, voilà, ça n'existait pas. Donc la photo, finalement, c'est quelque chose. Voilà, Louane l'a vu chez vous, même si forcément c'était pas des animaux, mais peut-être qu'il y a eu quand même cette transmission qui s'est faite par là. Oui, alors, je ne sais pas la part du conscient et de l'inconscient dans ce genre de passage, mais c'est vrai qu'il m'a vu avec un appareil photo, forcément. Et puis, tu en as reçu un assez tôt quand même, là, je ne sais plus maintenant dire 5-6 ans, voilà, un tout petit appareil. Ouais, voilà, pour s'amuser, prendre plaisir déjà. Ouais, c'est ça, c'était découvrir, expérimenter. Et les premières photos dont tu parles, là, il y avait aussi beaucoup de photos d'abeilles, en fait. Voilà. Enfin, donc, Lohan, il allait là auprès des fleurs, à quelques centimètres, photographier les abeilles. Et voilà, ça, c'était vraiment les premiers souvenirs que j'ai de toi. Les premiers souvenirs que vous avez. Quand on parle de photographie animalière, on parle forcément de patience, de discrétion. C'est primordial, Vincent, voir sans être vu, c'est un peu ça l'idée. Oui, mais pas que. C'est un peu tout. C'est ça qui est fabuleux. C'est très complet, je trouve, parce qu'il y a une dimension naturaliste, et ça c'est indispensable. Je pense qu'il faut bien apprendre les autres êtres vivants, les autres non-humains qui sont autour de nous, pour essayer déjà de les photographier sans les déranger, et puis d'avoir un peu plus de succès, et puis de rester un éternel émerveillé, c'est ce qu'il disait, comme un gamin. Donc il y a quand même la construction d'affûts, et ça c'est quand même assez génial. Et en effet, l'attente, être beaucoup à l'écoute, et ce qu'on fait de moins en moins, mais avoir tous nos sens vraiment en éveil. Et ça, c'est un bien fou. La chance est là, mais bon, il faut la provoquer, donc il faut être tout le temps là-bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, et puis la solitude. Moi, j'ai fait un livre qui s'appelait Solitude. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important d'être... on peut le faire à plusieurs, évidemment, mais c'est aussi une démarche qui se fait souvent seule, parce que déjà, nous, on a un impact entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut vite déranger, on a de l'odeur, dès qu'on fait craquer une branche, on s'arrête et on attend que ça se repose et on observe. Donc c'est vraiment... et ça, je reviens là-dessus, sur ce que tu disais, ça c'est super, Eric, que tu le laisses tout seul, parce que c'est de plus en plus rare. Et moi, j'ai eu cette chance-là par rapport à d'autres gamins de mon âge à l'époque, où on est trop un peu dans la sécurité, on n'ose pas laisser nos gamins aller dehors. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, assez primordial.
Et voilà, donc la photo, c'est presque, je le dis sans arrêt, mais c'est un prétexte pour être dehors. Ça peut être autre chose. Là, on parle de photographie parce que c'est un outil qui est génial pour le partage de ces émotions fortes qu'on vit sur le terrain. Mais ça peut être des croquis de terrain, des dessins, ça peut être de la poésie, ça peut être le son qui est extraordinaire. On en parle de plus en plus, mais enregistrer les sons de la nature. Donc c'est vraiment... c'est très riche, quoi. Il ne faut pas se limiter qu'à la photo. On va poursuivre dans un instant, mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un aperçu de ton travail, Louane, lors du festival Nature Image à Tignécourt. C'était il y a un peu moins d'un an. On regarde, on en reparle juste après. Le reportage est signé Jean-François Verrier et Ludovic Bisilia. La photo animalière et de paysages qui s'invitent dans tous les recoins d'un petit village de moins de 100 habitants dans le sud-ouest vosgien. 2 ans que l'on n'avait plus vécu ça du côté de Tignécourt, faisant fi des frimas et reprenant le fil de son histoire après 2 annulations successives. Le festival Nature Image était de retour le week-end dernier et a confirmé qu'il était un rendez-vous très attendu avec près de 2000 visiteurs. Agréablement surpris par cette fidélité des visiteurs de toute la France. On a des personnes qui viennent de Haute-Savoie, de Franche-Comté, de Bourgogne, du nord de la France et qui bravent les conditions météo. Bon, mais pour des Vosgiens, ces conditions météo, c'est tout à fait acceptable. On a un jeune photographe vosgien, 12 ans, Louane, qui vient de Vagney, qui présente sa première exposition ici. Et le jeune photographe en question, c'est lui. Louane habite Vagney, a été initié à la photo par son père qui immortalise vie des rues et paysages. Le fiston, lui, préfère les animaux dans la nature. Les gens ils sont assez étonnés de mes photos, je crois, et puis de mon âge. Comme ça, ils disent qu'il n'y en a pas beaucoup, ils disent que c'est la relève. Bon, ça fait plaisir, hein. C'est du repérage, c'est des heures sur le terrain, comme on dit, à essayer de les chercher, de repérer des nids, des loges, des endroits où ils se reposent. La photo parfaite, elle n'existe pas. Il y a des gens qui apprécient que le noir et blanc, d'autres qui n'apprécient pas du tout le noir et blanc. Donc forcément, déjà à partir de là, la photo parfaite n'existera jamais. Tu rêves d'un cliché en particulier ou d'un animal en particulier en ce moment ? En ce moment, je cherche les chouettes. Patiemment, parce que je les trouve pas beaucoup, mais je les cherche quand même, et voilà. Alors, est-ce que tu as trouvé les chouettes ? Oui, quelques semaines après le festival, ouais, justement, on a trouvé un nid de chouettes hulottes, ouais. Comme quoi. Alors, un nid que vous avez vu aussi, je crois, Vincent, puisque vous vous êtes déjà rencontrés. On est proches, on est presque voisins. À vol d'oiseau, on est à 2 km. J'habite près du Haut-du-Taux et je ne sais plus, on en a parlé. Moi, je cherchais des arbres aussi creux. Et on en manque cruellement. Hein, on n'arrête pas de le dire qu'il faut garder des arbres morts dans nos forêts. Parce que c'est la crise du logement dans les Vosges. On est dans des forêts trop... On aura l'occasion d'en reparler, mais il n'y a rien de plus vivant qu'un arbre mort. Et là, en l'occurrence, on parlait de ça, ils venaient de trouver, Louane avait trouvé une cavité avec un couple de chouettes hulottes. Donc on a fait quelques affûts ensemble, il m'a mis sur son nid, on a passé quelques bons moments, c'était vraiment génial. Entre les pics noirs qui venaient, les écureuils, les chouettes, tout ça dans la même chandelle, c'est le mot qu'on utilise quand c'était un vieux hêtre qui était cassé, qui était étêté, et donc c'était tout habité. Quand on parle de relève, Louane, forcément on pense à Vincent Munier, une pression supplémentaire ? Comment tu vois la chose ? Non, pas une pression, puisque c'est une passion en fait, avant tout, pas que ça soit une contrainte ou quelque chose d'angoissant. Mais oui, comme je disais dans le reportage, ça fait plaisir, et puis voilà. Et tant que tu le fais par plaisir, c'est que ça... Voilà, c'est ça. Faut que ça reste un plaisir avant tout. Il commence à se faire un petit nom, Eric, aussi dans les Vosges. Louane, j'imagine, c'est une fierté quand même de pouvoir l'accompagner en expo. C'est sûr que moi, je suis le premier admirateur. J'apprécie vraiment ces photos. Quand on les découvre ensemble là, sur l'écran, c'est à chaque fois... c'est un vrai partage, et il y a une complicité comme ça qui entretient notre relation, là, c'est chouette. Après, sur le devenir de Louane par rapport à la photo, je ne sais pas, en réalité... Comme Vincent le disait, de toute façon, il ne le savait pas, lui non plus. Je crois qu'il ne faut pas, bien sûr, du tout se mettre une pression, c'est se faire le plus grand plaisir. C'est ça, le plaisir avant tout. Ouais. D'en faire un métier, après tout de suite, on passe à quelque chose qui est beaucoup plus contraignant, parce qu'il y a un besoin de rentabilité. Une obligation.
C'est vrai que j'avoue, j'ai eu beaucoup de chance, mais maintenant, j'ai une démarche d'amateur. C'est ce que je dis sans cesse. Je reste un passionné avant tout, quoi. Même si maintenant, je me suis diversifié et j'aime voilà, éditer mes livres, produire des films. Il faut, et ça, Louane, je n'ai aucun doute. Il va continuer parce que ça se voit dans ses yeux, quoi. Il a des éclats, donc il s'est un passionné. Il va le rester, j'en suis sûr. Alors tout à l'heure, on parlait de patience, de discrétion. Est-ce qu'on peut parler de frustration par moment? On sent que Louane a déjà été frustrée. Alors, en tout cas, frustré pas par rapport à des... Parce que, je veux dire, un affût, même si on rentre bredouille parce qu'on n'a pas voulu voir ce qu'on espérait voir, de toute façon, on a appris quelque chose, on a entendu un oiseau, on a vu un insecte... donc vraiment, à chaque... pour moi, pour l'instant, je trouve que vraiment à chaque affût, il y a quelque chose d'enrichissant. Et sinon, parfois, je veux dire, la nature, elle fait pas de cadeaux, j'ai envie de dire. Et du coup, des fois, c'est aussi un petit peu dur de constater des choses qui se passent dans la nature. Voilà. D'accord. Ah, tu veux dire par là des choses, des dégradations ou des... Ouais. Forcément, oui, l'impact de l'homme, un petit peu. Puis le dérèglement climatique, c'est assez catastrophique quand même, mais des fois des frustrations un petit peu quand même, ouais. Vincent, la frustration, vous? Oui, moi je pense que comme dans tout domaine, mais après, oui, pour enchaîner là-dessus, c'est sûr que c'est compliqué parce qu'on est des amoureux de la beauté du monde sauvage et donc on est un peu aux premières loges et on voit qu'elle se réduit quand même. Donc ça, c'est une grosse frustration, c'est quelque chose qui est très dur. Donc il faut continuer. Moi, ça me fait... Souvent, il y aurait de quoi vraiment être démoralisé et puis de vivre en ermite et puis tellement on souffre du mal qu'on fait à la vie sauvage et aux autres habitants. Tellement notre espèce a pris emprise sur toutes les autres. Mais d'avoir des jeunes comme ça me donne envie de continuer parce que c'est le but de l'émission, c'est cette transmission et je crois que c'est indispensable, il faut y aller. Il y a de la vie, il y a encore plein de beauté autour de nous, elle se réduit, mais c'est pas une mission, mais on a ce besoin, je crois, de la transmettre parce que on est privilégié d'être en lien avec les animaux sauvages. C'est des émotions qui sont presque indescriptibles et c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas que la panthère des neiges, il n'y a pas que les espèces un peu emblématiques, mais près de chez nous, il y a de quoi vraiment se faire un bien fou. Et là, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que les gens aussi vivent ça, le vivent avec respect, avec tout ça, et pour essayer d'améliorer nos montagnes, nos habitats, parce que le département des Vosges, notre massif, souffre terriblement de ça, d'une grosse pression humaine. Et ça, il faut laisser plus d'espace aux autres. Et avec le temps des réseaux sociaux, du partage de la photo parfaite, est-ce qu'on n'est pas un peu dans une démocratisation aussi de la photo qui est maintenant accessible à tous, avec son smartphone, etc. Et est-ce que finalement, on ne va pas à l'encontre de ce qu'on veut faire parce que la personne qui va chercher la photo parfaite va aller en forêt et sans faire attention parce qu'elle n'a pas forcément conscience de l'impact que ça va avoir d'aller faire une photo, alors que pourtant, il y en a plein derrière. Vous, il y a beaucoup de précautions quand vous allez en forêt. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais attention de pas être axé que sur la photo et pour pas être dans une quête un peu d'un trophée, quoi. Je crois que, encore une fois, c'est presque anecdotique, la photographie. Elle n'est pas indispensable. C'est ce qui m'agace un peu sur les réseaux sociaux, c'est cette course au like, cette course à la plus belle image et au détriment de la cause première qui est là, que là, ça se réduit, quoi. Donc, et moi, j'ai eu cette chance-là, je crois, d'avoir eu un père qui était naturaliste, mais aussi très engagé là-dedans pour la protection des forêts, la protection de la demoiselle sauvage, enfin, sur plein de choses, on en reparlera, mais... Et c'est ça qui est primordial. Avant de se faire congratuler sur les réseaux sociaux en disant « tes photos sont belles », on s'en moque. On n'en est plus là. Maintenant, l'urgence est telle que les photos, il faut les mettre à bon escient pour toucher les gens et dire où on en est. Tout à l'heure, on parlait c'est un exemple tout bête, mais la chouette hulotte, les arbres morts, mais là, voilà, c'est quelque chose qui est concret. Il y a des choses, autant le réchauffement climatique, on est un peu dépassé, c'est très dur, même si on essaye de réduire un peu. Moi, je ne prends plus l'avion depuis 4-5 ans, de réduire nos trajets en essence, voilà, on peut faire que ça. Mais ramener de la vie près de nos habitations, en mettant des murets, une mare, en gardant des arbres morts, en laissant une friche
Une friche, on n'aime pas ça, mais ça regorge de vie, une friche. Donc la vie, c'est de la force, quoi. Une diversité, c'est fait que ça fait plus. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, avant les réseaux sociaux, et qu'il y ait plein de photographes, en effet, comme vous dites, qui soient partout sur les spots et qui aient qu'une Vous pourrez prendre envie. l'exemple du Brame du Cerf. Hein. Oui, là, il y a des déviances, c'est clair et net. C'est peut-être pas le premier combat. Je pense que là, on a vraiment besoin, j'aime pas ce mot biodiversité, c'est fait très technocrate de l'environnement, mais c'est juste de la vie, quoi, des autres, la vie, que ce soit des fleurs, des insectes, des oiseaux, des mammifères. Mais c'est ça l'urgence. Et oui, le Brame du Cerf, on est toujours un peu focalisé sur les espèces emblématiques. Il y a le lynx, il n'y en a que 2 dans les Vosges, c'est triste, on peut avoir une vingtaine de lynx. Et c'est vrai que c'est hallucinant, on voit des pièges photos, il y a des gens qui courent après les lynx, ça n'a pas de bon sens, quoi. La Louane, ses premières images, c'était les abeilles ou des papillons, ça fait plaisir, hein, parce que tout est aussi important, quoi. Il n'y a pas d'espèce plus importante que d'autres. Qu'une autre. Michel, c'est motivant. Est-ce qu'on a un peu d'espoir quand on entend le discours de Louane? Écoutez, j'ai envie de rester silencieux parce que tout est dit. Et puis, il y a comme une transmission. Et c'est rare à notre époque, c'est très rare d'entendre ça. Moi, c'est ce que je vis depuis les années 60-70, le début des écolos naturalistes. Et on voit qu'il y a une grosse déviance. Et d'entendre ce message-là, je vais pas le rappeler, mais enfin, ça fait plaisir. Donc, il faut vraiment faire passer ce message-là du respect de l'autre, puisqu'on est une espèce parmi tant d'autres. Oui, actuellement, on est dans une démarche qui va totalement à l'inverse. Hein. C'est produire des images, montrer ce qu'on fait. Et c'est un peu dur. Est-ce que je peux appuyer? Souvent, on est mis en avant, nous, les héros, les photographes, parce qu'on a une image, et une belle image, et donc on est congratulés. Mais les héros, en fait, c'était les écolos des premières heures. Ils avaient tout compris. Et j'ai eu cette chance de grandir entouré de naturalistes et des gens qui étaient au combat pour protéger le vivant. Et les héros, en ce moment, pour moi, ce sont eux. Ce sont eux qui sont les mains dans le cambouis, dans les réunions, qui sont les associations de protection de la nature, entre autres, même si c'est compliqué, évidemment, qu'il faut composer avec notre vie, avec le social. Mais ils avaient raison, quoi. C'était quand même fou quand on écoute les combats dans les années 70-80, on est au même niveau, quoi. Au même niveau. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'on est bientôt au terme de notre émission déjà. Mais juste avant qu'on finisse, je vous propose un dernier temps puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors 2 questions dans ce quiz. Je ne sais pas qui c'est que je vais faire répondre en premier. Première question, sur quoi a été créé le jardin de Berchigrange? Le jardin de Berchigrange, Grange-au-Monzé, vous connaissez, j'imagine. Oui. Alors, sur quoi a-t-il été créé? Est-ce que c'est sur un ancien cimetière? Est-ce que c'est sur des ruines gallo-romaines? Ou est-ce que c'est sur une ancienne carrière de granit? Pardon. Alors, est-ce que quelqu'un a une petite idée? Pas du tout. Eric, Louane, non. Il va falloir me donner une réponse quand même. Alors, il y a 3 réponses possibles, vous êtes 4, donc il y a peut-être quelqu'un qui aura la bonne. Vincent, Michel? C'est granitique, là, non? Grange, oui, je crois. Donc, On voit qu'on ne veut pas donner une réponse au hasard, quand il y a une réflexion quand même. Alors Mais un cimetière, ce serait chouette, je trouve, parce que c'est un message qui est très fort. Alors malheureusement, ce n'est pas un cimetière, Vincent, désolé. Donc le jardin de Berchigrange a été créé donc, à Grange-au-Monzé par 2 jardiniers passionnés à l'emplacement d'une ancienne carrière de granit. Oui, tout à fait. Il sert donc d'écrin à une grande diversité aujourd'hui de collections végétales, hein. Beaucoup de jardins de fleurs à découvrir. La deuxième question. Quel est le poids, alors on sait que vous aimez beaucoup les oiseaux, la nature, quel est le poids d'un nid de cigogne? Le poids d'un nid de cigogne. 3 réponses possibles. Est-ce que c'est 4 kilos? Alors c'est une moyenne, hein, bien évidemment, je ne suis pas allée tous les peser. 4 kilos, 40 kilos ou plusieurs centaines de kilos? Alors je vais faire répondre Louane en premier. Ouais, moi je partirais sur 40 kilos. 40 kilos, Eric? Je pense que ça pourrait dépasser largement les 40 kilos. D'accord, donc plusieurs centaines, vous seriez plutôt sur ça. Vincent, Michel, Vincent. Alors ça dépend. Oui, ça dépend, il n'y a pas un point. Attention, hein, parce Je que demande une moyenne. une moyenne. Je pense que ça doit dépasser 40 kilos. Mais peut-être que Loane a raison.
Oui, pour moi, ça dépasse 40 kilos, mais j'en ai vu en Espagne, mais ils faisaient plusieurs mètres de haut, quoi. Ah Donc oui, là, on c'est était à plus de 100 kilos. C'est ça. Donc, Chaque année, elles amassent des donc, branches. on en a déjà vu dans les Vosges, des nids de cigognes, notamment du côté de Mirecourt. Donc le poids moyen d'un nid de cigogne est de 400 kilos, mais il peut parfois atteindre 1 tonne. Ouais. Oui. Vous aviez raison, ils sont des fois très très gros. On va terminer, il nous reste quelques secondes. Louane, est-ce qu'il y a une image que tu rêves de faire un jour? Est-ce que tu as un endroit, un lieu où tu voudrais aller découvrir? Vincent a eu la Panthère des Neiges. Est-ce qu'il y a un lieu que tu aimerais découvrir? Bah alors, un lieu, de toute façon... Ou un animal, bien sûr. Oui, il y aura toujours des choses magnifiques à aller découvrir. Découvrir, mais un lieu ou une espèce en particulier, je sais pas. Pour l'instant, non. Rien. Non. Après, des fois, il y a des rencontres qui par la suite, ça déclenche un petit quelque chose, et puis du coup, on a envie d'aller plus loin. Mais là, spontanément, non, il n'y a pas d'idée Pas d'envie spéciale. particulière. Les Vosges, en tout cas. Bien. Je crois qu'il y a déjà de quoi faire dans les Vosges. Je crois que Vincent et Michel sont c'est très d'accord bien. avec toi. Et bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été sur notre plateau. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission avec Vincent et Michel. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.